Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la sourate Al-Qasas, qu'on appelle aussi le récit. Et au cœur de ce chapitre, il y a une idée vraiment puissante, la certitude absolue de la promesse divine. Alors là, on entre directement dans le vif du sujet. C'est un ordre qui paraît presque impossible, n'est-ce pas? Et pourtant, au cœur de cette commande inimaginable, il y a cette promesse incroyable de retour, et même de victoire. C'est vraiment ça qui va planter le décor pour toute l'histoire. Voilà, le mot est lâché, la confiance. C'est vraiment le fil rouge de toute cette sourate. Et on va voir ensemble comment cette confiance est testée, mais alors vraiment testée, face à un pouvoir qui semble invincible, face à des richesses qui peuvent faire tourner la tête, et même face à l'épreuve de l'exil. Alors, plongeons sans plus attendre dans le premier grand récit de la sourate. C'est l'histoire de Moïse ou Moussa face à celui qui était sans doute le dirigeant le plus puissant de son époque, Pharaon. Quand on regarde le parcours de Moïse, c'est une succession d'étapes assez incroyables. Chacune illustre à sa manière ce plan divin. On part d'une vulnérabilité totale, un bébé jeté dans un fleuve, pour arriver au triomphe final. Chaque épreuve, de sa naissance menacée jusqu'à la victoire, fait partie de ce cheminement. Ce qui est frappant ici, c'est ce contraste, ce véritable face-à-face entre deux mondes. D'un côté, on a le pouvoir de Pharaon, un pouvoir terrestre, politique, écrasant, et de l'autre, on a l'autorité de Moïse, qui, elle, est d'une nature complètement différente. C'est une autorité divine, qui tire toute sa force non pas des armées ou des palais, mais de la foi. Mais attention, la sourate nous montre que le pouvoir politique n'est pas le seul test. Non, il y a un autre type de défi, une épreuve d'une toute autre nature, et qui peut être tout aussi dangereuse pour la foi. Et ce défi, c'est celui de l'immense richesse. On fait la connaissance d'un personnage nommé Qarûn. Il fait partie du peuple de Moïse, et il a été comblé de richesses, mais à un point qu'on peine à imaginer. Et ce qui aurait dû être une bénédiction va en fait se transformer en sa plus grande épreuve. Et son histoire soulève une question qui est finalement intemporelle et hyper pertinente. Que se passe-t-il quand les cadeaux, les dons que l'on reçoit, au lieu de nous rendre reconnaissants, nous mènent tout droit à l'orgueil, un orgueil qui nous aveugle? C'est l'exact opposé de Moïse. Là où Moïse plaçait sa confiance en la promesse divine, Qarûn, lui, il ne faisait confiance qu'à une seule chose, sa propre intelligence, son propre savoir-faire et bien sûr sa fortune. Son histoire, c'est vraiment une sorte d'avertissement, une leçon puissante. L'arrogance, c'est un peu comme un poison. Ça corrompt de l'intérieur et à la fin, ça détruit tout. Et maintenant, on arrive à un point qui est, je trouve, absolument fascinant. C'est la façon dont la sourate va créer une passerelle, un lien direct entre ces récits anciens et l'époque même du prophète Mohammed. En fait, la sourate se termine en faisant écho à la toute première promesse, celle faite à la mère de Moïse. Sauf que cette fois, la promesse, elle s'adresse directement au prophète Mohammed, qui était alors en exil. Et la promesse est la même, un retour victorieux, exactement comme pour Moïse. Et quand on met les deux parcours côte à côte, le parallèle est juste saisissant. Regardez, Moïse et le prophète Mohammed. Tous les deux reviennent en vainqueurs dans leur terre d'origine après une période d'exil de 8 ans. Et ça, bien sûr, ce n'est pas juste une coïncidence historique. C'est là pour renforcer une idée maîtresse. La promesse divine est intemporelle. Ce qui était vrai pour Moïse des siècles auparavant l'était tout autant pour le prophète Mohammed. C'est la démonstration d'une cohérence, d'un plan divin qui traverse le temps. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tous ces récits? Quelle est la grande leçon qui se dégage de tout ça? Ce qu'on voit, c'est que la sourate tisse ensemble ces différentes histoires, Pharaon, Qarûn, le prophète en exil, pour nous délivrer un seul et même message central. Que l'on soit face à la tyrannie d'un pouvoir politique, à l'attrait vertigineux de la richesse ou à la douleur de l'exil, la voie vers la véritable réussite, elle reste la même. Et voilà, on y est. C'est ça, le thème central. La vraie victoire, la vraie sécurité, on ne la trouve ni dans le pouvoir ni dans la richesse. Elle se trouve dans une confiance totale, absolue, en la promesse de Dieu. C'est vraiment l'enseignement clé de la sourate Al-Qasas. La promesse divine est certaine et c'est en s'y accrochant qu'on trouve la force de tout traverser. Et cette question, finalement, elle fait écho jusqu'à nous aujourd'hui. Face à nos propres défis, qu'ils soient grands ou petits, que signifie concrètement, pour chacun, avoir confiance en cette promesse? C'est sur cette réflexion, je pense, que la sourate nous laisse méditer.